Et nous retrouvons avec les Fuses aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas écouté l'interview des Tech avec Hugo, je vous conseille d'aller l'écouter juste après. Et donc je me retrouve avec Pierre Swat. Salut Pierre. Hello. Et avec Octave Fuse, le presse des Fuses. Salut. Bonjour, bonjour. Alors donc aujourd'hui on va te poser quelques petites questions. Donc déjà il y a une question. Toute l'école veut savoir. C'était quoi ce délire avec les cheveux bleus? Alors le délire avec les cheveux bleus, c'était assez simple, c'était pour les Olympiades. Bon, de base, c'était censé durer que 3 semaines, mais le vendeur il nous a un peu menti, parce que ça fait déjà 3 mois quoi. Donc du coup on les a gardés parce on n'avait pas envie de les couper, on trouvait ça marrant et du coup on les a gardés. Et est-ce que tu sais déjà quand ça va partir, non? Non, j'en ai pas la moindre idée. Mais on va bientôt se les couper quand même, parce que là ça commence à faire un peu chier. Pierre, en Oui, tant bonsoir. que deuxième année, qu'est-ce que t'as pensé du dévoilement qui a eu lieu la semaine dernière là? Bah, c'est sûr, c'était pas mal. C'était mieux que l'année dernière, je trouvais. Mieux que les SWAT. Mieux que n'importe qui de l'année dernière. Bah, des deux côtés, il y avait des trucs intéressants. C'est vous qui avez fait le truc avec la course, j'avais bien aimé, le vélo et tout. Il y Ouais, avait le vélo, on a fait ça, ouais. trucs sympas. Enfin, c'était pas mal de petits gags et tout, je trouvais ça marrant. Ouais, Ouais, on n'a c'est- pas voulu faire d'histoire parce que ça, en Ouais. général, c'est un peu plus de mal à fonctionner ça. Ouais, ça. De ce que j'ai compris, c'est que vous avez essayé de jouer sur l'humour effet spécial low cost. C'était Exactement. Ouais, voilà, un c'était truc comme ça. intentionnel? C'était complètement intentionnel. Ah ouais. bah ça s'est bien vu. Ça, c'était puis pas mal. tu Les nous gens as bien qui fait couraient marrer. avec les pots de fleurs, Ouais, voilà, c'est ça. j'ai bien aimé. Et toi, ton ressenti sur le dévoilement, déjà le dévoilement des SWAT, qu'est-ce que t'en as pensé? Le, Qu'est-ce qu'il peut en penser le dévoilement des SWAT de l'année dernière ou de cette année? De cette année, oui, bien sûr. Ah, de Ah oui, cette du année, coup, moi c'est- perso, j'ai adoré, c'était grave marrant. Alors, un petit peu de stress en montant sur scène, mais une fois qu'on y était, franchement, c'était grave stylé, la battle de Tectonique, puis la petite choré des Polytech, j'ai bien aimé, c'était marrant. Qu'est-ce que t'as pensé déjà de ton dévoilement, ce que vous avez ressenti derrière, et puis celui des techs, qu'est-ce que t'en as pensé aussi? Alors, le problème de celui des Tech, c'est qu'on était en coulisses à ce moment-là, donc on l'a pas vu en fait. Ils ont fait une simulation de natation synchronisée qui était vraiment pas mal. C'était Ah, bien c'est vu. cool. C'était bien fait. Mais du coup, après, sinon, concernant notre dévoilement, en soi, ça s'est bien passé. Bon, après, c'était pas les mêmes conditions qu'en entraînement, donc il y a eu des petits couacs en plus, mais après, en Ouais, soi, toujours, c'était de toute pas... façon. Ouais, voilà, c'est toujours comme ça, quoi. Je sais que les gens, ils ont assez apprécié notre choré, apparemment, donc ça, c'est cool. Déjà, on rappelle que tu postules pour un BDS. Du coup, au niveau des sports, est-ce que vous avez dans votre liste des gens qui font des sports un peu atypiques? Si je me trompe pas, toi, Ouais. tu as fait du foot américain? C'est ça, exactement. On a des sports atypiques, on a du basket sur monocycle. On a des gens... Bon, après, on a tous les sports classiques, escalade, via ferrata. On a des gens qui font du foot américain. Après, il y a tous les sports co-classiques, foot, handball, basket, volley. Et ouais, à part le foot américain, peut-être qu'il est un peu plus original, il me semble pas qu'on est... Enfin, déjà, précis. basket sur monocycle, moi, j'avais toujours pas mal vu. aussi, ouais. Et donc, comment vous avez formé votre liste? Alors en fait, à la base, c'était deux groupes qui étaient un peu scindés. Le groupe justement des cheveux bleus, Oui. qui voulait aussi faire un BDS. L'autre groupe qui concernait plus la vice-présidente Laura, qui voulait aussi faire BDS. Et en fait, on s'est rencontrés en soirée. On a sympathisé, on a commencé à en parler. Et puis après, on a voulu faire une soirée juste tous ensemble pour voir comment ça se passait. Et en fait, c'était vraiment super cool. Donc on a décidé de faire un projet commun. Et puis voilà. C'est comme ça que ça s'est formé. Après, il y a tous les deux gros groupes, en fait, c'était plein de petits groupes à la base qui se connaissaient de début d'année. Et puis, ils se sont rassemblés au fur et à mesure en cours et puis aux événements de l'intégration, quoi. Je sais qu'il y a un gros groupe qui s'est formé pendant le week-end rando des SWAT pendant l'intégration. Et ensuite, pour revenir sur les promesses de campagne, donc ça avait eu lieu juste avant les vacances. Bon, il y a eu beaucoup de promesses, on sait pas si tu vas pouvoir tout faire, tu nous as parlé des intérims, Ouais. je pense pas que tu vas pouvoir tenir cette promesse, mais si tu peux essayer de résumer en 3 points, les 3 points les plus importants que tu as prévu de faire, ce seraient lesquels? Le point le plus important, c'est de garder tout ce qui est un peu traditionnel à Le Cube. Tous les points, tous les événements d'intégration qui marchent vraiment bien et qui sont super cool. Le week-end ski, pareil, ça on veut garder. Et après, l'idée, c'était de proposer des trucs en plus, notamment le défi GPS. Ça, on a pensé que ça pouvait plaire. Et après, en fait, on a donné l'idée de 2 week-ends. Ça voulait pas forcément dire qu'on voulait organiser les deux. En fait, c'est simplement que on a proposé 2 idées de week-end. Après, à choisir en fonction des goûts. Mais je sais qu'il y a des week-ends qu'on peut coupler avec d'autres. Par exemple, le week-end ski. Rien ne nous empêche de coupler ça avec une partie de ce qu'on a proposé du week-end Noël. Et du coup, au sein du week-end ski, proposer des choses en plus, en fait. Il y a eu beaucoup de discussions sur les 2 week-ends en plus qu'on a proposés. On est conscient que c'est difficile. Enfin, en tout cas, nous, ça nous motive maintenant que c'est annoncé, et on va, comme dit, on va essayer de choisir en fait ce qu'on peut faire, même si on est conscient que c'est toujours difficile d'organiser autant en fait. Et après, le week-end plage, ça par contre, on aimerait quand même bien le faire parce que ça peut, rien que pour le Massilia Sunball. Donc là, la période des partiels va arriver. Donc moi et Pierre, à l'heure où vous écoutez cette vidéo,
on est en train de subir déjà. Donc vous, Nous aussi, on est en train de subir. Donc. Octave et les Fuses, ce sera la semaine juste après. Comment vous gérez cette préparation aux campagnes, donc les partiels qui ont lieu très tôt, qui sont très proches avec les campagnes. Au niveau des finances aussi, vous avez eu pas mal de difficultés vu qu'il y avait un temps un peu plus court pour récolter de l'argent. Comment vous gérez cette pression en quelque sorte avec les partiels plus les campagnes? Bah, c'est ça qui est un peu compliqué à gérer par rapport à l'année dernière. On a quasiment un mois de moins, donc ça fait pas mal d'argent en moins déjà. Après, il y a pas mal de trucs qui ont fonctionné au niveau budget, donc rien qu'avec les banques, on peut espérer gagner un peu plus. Et après, c'est sûr, on aura un budget beaucoup plus limité par rapport à ceux de l'année dernière, on en est conscient, mais après, on sera de toute façon pas la seule liste concernée par ce problème-là. Ce sera toutes les listes comme ça, donc faudra faire avec. Le principal problème en soi, c'est le budget, parce que tout le monde est motivé, tout le monde trouve des idées pour les campagnes, mais ouais, le principal problème, ce sera le budget, donc voir si, pareil, on doit avancer de l'argent, on sait pas, pour l'instant, on sait pas encore comment on va faire au niveau budget. Normalement, on a fait un budget prévisionnel et on devrait réussir à le tenir, et qui nous permettrait de pouvoir organiser tout ce qu'on veut organiser pendant les campagnes. Et vous pensez organiser quoi en moins, par exemple? Je sais que c'est une tradition depuis 2 ans, enfin au moins 2 ans, il me semble que l'après-midi sportive est pas payante. On s'est mis d'accord avec Hugo pour mettre juste un prix symbolique de l'après-midi, parce que sinon on peut pas s'en sortir en fait. Donc on a mis genre 2-3 euros et puis comme ça, ça permet déjà de rentrer un peu plus dans les frais en fait. Mais du coup, c'est ça pareil au niveau des SOS, on sait qu'ils sont à perte, mais on pourra tolérer moins de pertes que vous en fait, c'est ça le souci en fait. Oui, normal. Du coup, merci beaucoup merci à toi, vous. Octave. Merci à toi, Pierre, d'avoir animé avec moi cette interview. Oui. On a hâte de devoir exercer pendant les campagnes cette petite campagne BDS avec les Fuses et les techs. Ça va être sympa. On a prévu des petits trucs déjà. Merci à vous. Je vous rappelle de réécouter l'interview des techs si vous l'avez pas fait. Et à bientôt pour une prochaine émission. Cette nuit, vers 1h du matin, je ressentis un besoin pressant. Je suis sortie de chez moi, j'ai vu une soucoupe volante